Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page P du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup d'Hatzlacha. Nous avions une Mishnah à la page Aïn-Tet, au verso de la page, 10 lignes avant la fin. Nous avions rapporté certains cas où les Chachamim ont dit que le guet était pas soul. Tout d'abord, on doit se rappeler comme quoi, lorsqu'il y a un roi dans un pays, alors voici que les Juifs qui sont là-bas sont en danger. En effet, ils doivent toujours être en shalom avec ce roi-là. C'est pour cela, les Chachamim ont fait une takana que l'on se doit de marquer pour lui donner du kavod dans tous nos contrats et dans tous nos guitines, par exemple également, la date du règne du roi. Voici, nous sommes la 15e année du règne du roi de Prusse, quand on habite en Prusse, c'est vrai. Si jamais, par contre, la personne qui a fait le guet a marqué la date d'un autre roi, ou bien la date d'une autre date différente, il n'a pas cité la date donc du roi en question dans le pays où il se trouve. Voici que le guet, il est pas soul. Selon l'opinion de Rashi, on dit que le guet, il est pas soul minatora. En effet, Chachamim ont voulu qu'il y ait du shalom, ils ont dit que le guet n'était pas bon, et donc, quand tout celui qui se marie, qui divorce également, Kedat Moshe ve Israël, les Chachamim ayant dit que le guet n'étant pas bon, même minatora, le guet ne devient pas bon. Donc, on va lire la Mishnah. Katav les Shum Malchut she'ena hogenet. Si jamais, donc, la personne a écrit, non pas le règne dans la ville où il se trouve, mais Malchut she'ena hogenet, un autre règne, un règne qui n'est pas bien she'ena hogenet, on expliquera duquel on parle. Les Shum Malchut Madai également, donc le nom du roi d'un endroit qui s'appelle Madai, le nom du roi de Yavan, de Grèce, les Shum Malchut Yavan, ou bien il a écrit la date de la construction du Beth Amikdash, les Binyan Habayit, ou de la destruction, les Chorban Habayit, alors on dira que le guet, il est pas soul. Également, on rapporte à Yabé Mizrach, Vekata Bemarav, quelqu'un qui écrit le guet, le sofer, doit marquer sur le guet, voici que le guet a été écrit à tel endroit, l'endroit où se trouve le sofer. Si jamais le sofer était à l'est et qu'il a marqué sur le guet, que le guet a été écrit à l'ouest, c'est pas soul, Aya Bemizrach, Vekata Bemarav, ou bien la réverse, Bemarav, Vekata Bemizrach. Alors donc, le guet étant pas soul minatora, madame, entre-temps, ne savait pas, c'est vrai, elle est partie se remarier avec quelqu'un d'autre, alors on lui dira, madame, Midé Rabanan, en tout cas, tu te dois de recevoir un guet de cette deuxième personne avec qui tu es parti, tu iras demander un vrai guet minatora et un bon cette fois de ton premier mari, Tetse, misé ou misé, Vetsricha guet, misé ou misé. Et donc, madame, va-t-elle recevoir sa ktuba? Non. Ven la l'oktuba. Vélopérot, c'est-à-dire que madame, avant de se marier, avait un terrain, c'est vrai. Lorsqu'elle s'est mariée, monsieur peut profiter du terrain, manger les fruits de ce terrain-là, ce qu'on appelle les pérotes. D'un autre côté, les chachamim ont dit en échange, si jamais madame sera capturée, monsieur se devra de la libérer, c'est vrai. Alors ici également, vélopérote, madame, on ne pourra pas la libérer finalement, ni le premier mari, ni le deuxième, on ne pourra les forcer. En effet, madame, donc, a fait une erreur de partir sans vérifier son guet, et les chachamim ont fait un knas. Vélo mésonote, tant que même elle n'a pas reçu de guet, ni du premier ni du deuxième, elle est encore liée avec eux, on va dire, alors Béhémet, elle ne peut pas être nourrie par eux en tout cas. Vélo mésonote, vélo bélaot, si jamais madame a laissé, par exemple, à son premier mari, des habits, donc des vieux habits que monsieur gardait, alors finalement, madame, quand elle sera bien divorcée par la suite, ne pourra pas récupérer ces vieux habits, ils resteront entre les mains de monsieur. Vélo bélaot, lo alzé, vélo alzé. Imnat la misé ou misé, tarzir, non seulement qu'elle ne peut pas demander, réclamer ces choses-là, mais que même si elle a pris de force, elle se doit de les rendre. Ve'avlan, mamzer, misé ou misé. Si madame, entre-temps, avec le deuxième mari, a eu un enfant, on dit que l'enfant, il est mamzer. Également, donc, si madame est revenue chez le premier mari lorsqu'on lui a dit que le guet n'était pas bon, et que, avant d'avoir reçu son vrai guet, cette fois, du premier mari, elle est encore partie avec lui, elle a eu un enfant. On considère que l'enfant, il est également mamzer. Ve'avlan, mamzer, misé ou misé. C'est une takana que les Chachamim ont fait, et vous allez voir également que même le mari, par la suite, nous verrons qu'il va perdre. Vélo zemizveze, metamim la. Si les maris étaient Kohen, alors donc, normalement un Kohen peut se rendre tamé lorsque sa femme est morte, c'est vrai. Mais là, ni l'un ni l'autre peuvent se rendre tamé. Vélo zeveze, zakain bemetziata. Vélo bemaseadea. Également, les maris, on leur a fait un knas, ils auraient dû bien vérifier le guet. Voici qu'ils n'ont pas le droit de recevoir la metzia. Si madame a trouvé des objets, alors il ne les reçoit pas, même avant que les vrais et bons guets soient donnés par la suite. Vélo bemaseadea. Également, le travail de madame, ça reste à elle, ça ne va pas chez les maris. Vélo beafarat nedavea. Même le premier mari ne peut pas annuler les vœux que madame a fait, en effet.
Autre dîne, nous rapporte la Mishnah, Aïta bat Israël, Nifselet Minakeuna. Si jamais donc madame, par la suite, veut se marier avec un Kohen, après avoir reçu le bon guet de son premier mari, également le guet des Rabbanan, de la personne avec qui elle est partie entre temps. Madame veut partir avec un Kohen. Non, elle ne peut pas. C'est un knas qu'on fait les Chachamim. On la considère comme zona, parce qu'en effet, elle a eu des relations qui ne devaient pas l'être. Aïta bat Israël, Nifselet Minakeuna. Également, donc, madame était une fille Lévi avant de se marier. Alors elle pouvait manger du maaser. Bat Lévi, mina maaser. Désormais, elle ne pourra plus retourner chez son père pour manger du maaser. On nous dit bat Kohen, mina teruma. Donc une fille Kohen, elle retourne chez son père quand elle n'a pas eu d'enfant, et donc elle peut manger de la trouma. Celle-ci, elle ne pourra pas. Autre takana, ven yorshim shelze, ve yorshim shelze, yorshim ketubata. À savoir, lorsqu'il y a un mari qui, voici, est marié avec 2 femmes, et sa première femme vient à mourir. Elle avait une ktuba de 10 000 shekels, par exemple. Sa deuxième femme avait une ktuba de 1000 shekels, beaucoup moins. Monsieur a eu des enfants des 2 femmes, c'est vrai. Alors voici que les enfants de la première femme, qui, elle, devait recevoir 10 000 shekels de ktuba, recevront plus d'héritage que les enfants de la deuxième femme. Pourquoi? Parce que les 10 000 shekels de ktuba, on va les partager aux enfants de madame de la première femme. Et voici donc ce dîne-là, il n'est pas chayar chez nous. Si par exemple donc, madame, voici qu'elle vient à mourir, et qu'elle n'a toujours pas reçu son guet de son premier mari par exemple, et donc les héritiers, donc voici qu'ils réclament de recevoir plus en effet les enfants de cette madame-là qui a reçu un mauvais guet, alors que monsieur était marié également avec une autre femme. Alors ils disent les héritiers, c'est pas normal qu'on fasse moitié-moitié, on devrait recevoir la part de la ktuba que notre mère devait recevoir. Alors non, il n'y a pas ce dîne-là, on enlève la ktuba complètement. Ven yorshin shelze, yorshin c'est les héritiers, ve yorshin shelze et les héritiers également de l'autre mari, à savoir donc les enfants que madame a eu des 2 maris, yorshim ketubata. Veim metu, echav shelze, ve echav shelze, choltim velo meyabmin. Si donc, par exemple, le mari, avant de donner le guet, le vrai et bon guet, vient à mourir, que ce soit le premier mari ou le deuxième faux mari, on va dire, qui vient à mourir, alors voici que madame doit faire le yiboum, par exemple, si elle n'a pas eu d'enfant et qu'il y a des frères, alors on dit qu'il n'y a pas de yiboum, on fait une khalitsa et pas de yiboum. Shina, shemo, ushma. Autre cas où le guet est pas soul. On sait que le mari, on doit marquer, voici, c'est Réhouven le mari, qui habite dans telle ville, qui divorce madame, qui est dans telle ville. Si jamais, donc, le Sofer a écrit une mauvaise ville, Shinna, il a changé, Shmo, Veshma, il a changé tout d'abord le nom de monsieur, ou le nom de madame, ou bien le nom de la ville de monsieur, ou le nom de la ville de madame, Shem Hiro, Veshem Ira. Alors, encore une fois, nous avons tous les dynimes qu'on a vus auparavant. Tetse ou misé, madame donc devra recevoir un autre guet de son mari, et également, si elle est partie avec quelqu'un d'autre entre-temps, Midé Rabbanan recevoir un guet de lui, Vekola Maelou, et également tous les chemins, entre guillemets, donc tous les dynimes que l'on a vus auparavant. Kol Arayot, chez Amrut Sarotéen Mutarot. Alors donc il y a un dîne dans le traité Yebamot, lorsque Réhouven est marié avec 2 femmes, on va les appeler Rachel et Léa. Voici que Réhouven vient à mourir, il n'a pas d'enfant, et donc Rachel et Léa tombent en Yiboum devant Shimon, on va l'appeler. Et donc Rachel, une des 2 femmes de Réhouven, voici que c'est la sœur de la femme de Shimon. Alors comme il n'y a pas de Yiboum ni Khalitsa qu'elle doit faire, en effet c'est considéré comme une Herva, et donc non seulement Rachel mais également Léa sera ptoura désormais de Yiboum et de Khalitsa. C'est le dîne donc de Tsarat Arayot que l'on voit dans le traité Yebamot. Alors on nous dit ici, quand l'arayot chez Amrut Sarotéen Mutarot, toutes les arayot au sujet duquel on a dit que les Sarotéennes sont Mutarot, elles n'ont pas besoin ni de faire Khalitsa ni Yiboum, alors Al-Khut Atzarot, si jamais les Tsarot sont partis tout à fait normalement pour aller se marier avec d'autres personnes, Al-Khut Atzarot Aelu, Venisou, et elles se sont mariées, Venimtseu, Elu, Ailonit. Finalement, on a vérifié et on a vu par la suite que Rachel, la première femme de Réhouven, était une Aïlonite. Une Aïlonite, c'est une femme qui ne peut pas du tout avoir d'enfant par la suite et également, donc, elle n'a pas une croissance normale de femme. Finalement, donc, cette femme-là, elle ne s'est pas bien mariée avec Réhouven. C'est un mékartaout, son mariage n'était pas bon. Donc finalement, si l'on veut bien voir, Réhouven n'étant jamais marié avec Rachel, il n'était marié qu'avec Léa. Du fait que Réhouven est mort, Léa est tombée béhémet en Yiboum devant le frère, devant Shimon, et maintenant qu'elle est partie entre-temps avec quelqu'un d'autre sans faire même de Khalitsa, ni de Yiboum, alors voici qu'on a un problème, c'est ce que l'on dit ici. Si jamais, donc, Venisou, Venimtseu, Elu Ailonit, Tetse, misé, madame devra recevoir un guet de son nouveau mari, et puis également de revenir vers le Yabam et de faire là-bas une Khalitsa. Vekoladrachim, Aeluba et tous les dynimes qu'on a vus plus haut, ils sont également chayar ici chez nous.
Akonet et Yebimto, Ve'alcha, Sarata, Veniset. Cette fois donc, nous parlons non pas que Rachel c'était la sœur de la femme de Shimon, non, on parle que, tout simplement, Alcha Akones et Yibimto. Rachel a fait Yiboum avec Shimon, et donc Léa, il n'y a pas de Yiboum, elle part pour se marier avec quelqu'un d'autre. Akones et Yibimto. Alcha Tsarata, Léa est partie, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Veniset, Léacher. Par la suite, Veninset, Zou, Shaïta, Aïlonite. On a vu que Rachel était Aïlonite, donc finalement son mariage qu'elle avait eu avec Réhouven n'était pas bon. Également la relation qu'elle a avec Shimon, c'est nul et non avenu. Donc finalement Léa était Chayavet de Yiboum quand même. Alors on dira toujours le même din, comme quoi Tetsemise Omisé, Vekol Adrachim, Aelu, Ba. Nouveau din nous rapporte la Mishnah, Katav, Sofer, Get, Leish, Veshovar, Laïcha. Donc finalement, voici que le mari a payé un Sofer, on va l'appeler Lévi par exemple, pour qu'il écrive le guet que plus tard il va remettre à madame. Et également madame a demandé à Lévi d'écrire ce qu'on appelle un chovar, un reçu, parce qu'elle sait madame qu'elle va recevoir sa ktouba et qu'elle devra remettre à monsieur le reçu, donc comme quoi la ktouba a déjà été encaissée. Elle demande à Lévi, en lui passant de l'argent, que Lévi vienne à écrire le reçu. Et donc Lévi, après avoir écrit le guet et le reçu, remet les deux papiers, l'un à monsieur, l'un à madame, mais il s'est trompé. Il a remis donc le guet entre les mains de madame et il a remis le reçu entre les mains de monsieur. Le mari, sans faire attention, sans vérifier même, voici qu'il vient à donner le papier qu'il a entre les mains. Chez madame, il croit que madame est divorcée, elle aussi Bémet, alors que madame n'a reçu en aucun cas un guet, elle n'a reçu donc que le reçu qui avait été écrit par Lévi, c'est tout. Madame vient à donner le reçu qu'elle aurait dû avoir de son mari, mais en effet, qu'est-ce qu'elle donne à son mari? C'est le guet, au contraire. Voici le problème ici. Katav, Sofer, get Lish, Veshovar, Laïcha. Veta, il s'est trompé le Sofer. Venatan, get Laïcha. Il a donné le guet à madame, et le reçu, il l'a donné à monsieur, Veshovar, Laïch. Par la suite, Venatnu, Zelazé, ils se sont échangés leurs papiers, ou les Harzman, et par la suite, on vérifie, on voit que madame n'est pas divorcée. Voici que le guet est entre les mains de monsieur, Hariget, Yotse, Mi Yad Aïch. Et également le reçu est entre les mains de madame, Veshovar Mi Yad Aïcha. Alors donc, madame n'est pas du tout divorcée, si entre-temps elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, tous les mêmes drachim qu'on a vu plus haut, Tetsemisé ou Misé, Vekol drachim, Aelu, Ba. Rabbi Eliezer Omer, Imle Altar Yetse, c'est vrai ce din-là, c'est uniquement lorsqu'on a vérifié tout de suite et qu'on a vu qu'entre les mains de monsieur il y a le guet, entre les mains de madame il y a le reçu. Dans ce cas-là, je dis, on a raison, Imle Altar Yetsa, En Zeget, on dit que madame n'était pas divorcée. Par contre, Imle Acharzman, si jamais après 1 an, après 2 ans, on voit une telle erreur, une telle chose, alors Imle Acharzman Yetsa, Hareze Get, on dit madame qu'elle était divorcée. Pourquoi? Lo kol imanu minarishon leabed zkuto shel hasheni. Parce qu'en effet, on a peur que madame, entre-temps, se soit mariée avec quelqu'un d'autre. Et par exemple, elle s'est énervée avec lui, avec cette nouvelle personne, et elle est partie voir son premier mari, et elle a voulu faire, on va dire, un espèce de trafic. Elle lui a remis son guet à monsieur lui a remis son reçu, et donc par la suite, ils vont au Beddin, ils disent, oh là là, on s'est trompé quand on a fait le divorce. En effet, je n'ai jamais divorcé madame. Tout cela pour que madame retourne chez son premier mari. Et donc finalement, puisqu'on a peur d'une telle chose, alors Béhémet, c'est pour cela qu'on ne croit pas du tout le mari et madame quand ils viendront dire, après 1 an, après 2 ans, on s'est trompé lors de la remise du guet. C'est ce qu'on dit ici, lo kol imanu, on ne croit pas la première personne, minarishon, pour venir faire perdre le scout du deuxième mari, les abed scouto shen sheni. En tout cas, l'Agmara analyse tout de suite. Maï malchut she'ena ogenet. On avait dit que, on avait marqué la date, donc d'un règne qui n'est pas bon, ce règne-là, chez Enaogenet. C'est quoi ça? Malchut Aromaïm, c'est le règne des Romains. Pourquoi on l'appelle Enaogenet? Vamaïkarela Malchut chez Enaogenet. En effet, c'est un règne, Mishum Denlem, l'octave. Ils n'ont pas un octave, une manière d'écrire à eux, et également une langue à eux, ils n'ont pas Vélo Lachon. Amarula, Mipnema, Tiknu, Malchut, Begitin. Pourquoi les Chachamim ont demandé qu'on écrive la date du règne dans les Gitin, comme on l'avait dit au départ, pour la paix, Mishum Shalom Malchut. Et la Gemara s'étonne, mais attends, pour qu'il y ait la paix chez les rois, alors on entraîne toutes ces choses-là, au Mishum Shalom Malchut, Tetse, Ve'avlan Mamzer, on considère que madame doit partir des 2 maris et qu'également l'enfant c'est un Mamzer. La Gemara nous dit oui, c'est l'opinion de Rabbi Meir, la Mishnah, Rabbi Meir l'Etaame, de Amar, Rav, Amnuna, Mishmedeula. Voici, Omer Aya Rabbi Meir, Kol Ameshane mi Matbea Shetavru Chachamim, toute personne qui change de la Matbea, on va dire du poinçon, de la manière dont les Chachamim ont fixé d'écrire les Gittin, on considère que le guet n'est pas bon et que le Vlad, l'enfant, il est mamzer complètement. Avlad, mamzer.
Nous sommes aux 2 points, on continue. Les Shem Malchut Yavan, on avait dit comme quoi, si jamais on s'est trompé, on a écrit le nom du règne de la Grèce, Vetzricha. Pourquoi on nous enseigne le nom du règne de la Grèce, etc. Et puis par la suite, si on a marqué la date de la destruction du Beth Amikdash ou de la construction, Vetzricha, Deyash Moinan Malchut Shena Ogenet. Si on m'avait parlé que de Rome, de ce mauvais règne-là, je t'aurais dit Mishum de Menicha, parce que donc c'est un roi qui maintenant est présent. Par contre, Aval Malchut Madai, si donc la personne a écrit la date du règne de Madai, c'est un règne donc qui remonte à des centaines et des centaines d'années. C'est pour cela peut-être que le roi maintenant de notre pays ne sera pas Makpid si jamais on a marqué cette date-là au Malchut Yavan. Maïde Ave, ça y est, c'est vieux. Veyash Moinan Malchut Madai ou Malchut Yavan. Si on m'avait dit que c'était pas Soul, si j'ai marqué la date des autres règnes de Madai et de Yavan, je t'aurais dit, tu sais, Mishum des Malchuta, à vous, parce que c'était des rois quand même. Par contre, de parler de la construction, de la date de la construction du Beth Amikdash, c'est rien. Aval Binyan Abayt, Maïde Ave, c'est passé d'une part, et également on ne parle pas de roi. Veyash Moinan Binyan Abayt. Et si jamais nous avait parlé de la construction, je t'aurais dit, ah, pourquoi des Amré, Kamit Kere, Shifrayou, parce que donc le roi va se dire, ah, tu vois, ils sont mitkar, ils rappellent leur jvar, leur moment de gloire où ils avaient le Beth Amikdash, alors le roi va s'énerver. Par contre, si on parle donc, on donne la date de la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas ce rachash, aval Churban Abayt, des Tsahara, où c'est une souffrance, et malo, peut-être que le get serait kacher, sricha, c'est pour cela qu'on a enseigné tous les cas. On avait rapporté qu'on s'est trompé, le sofer, il a marqué sur le get, voici que je suis au Maharav, donc je suis à l'ouest, alors qu'en effet il était à l'est, ou l'inverse. Le get n'est pas bon également. Haya bemizar vekata bemaharav. Man, il est ma Baal. Donc qui c'est? L'Agmara se demande qui c'est qui était à l'est et qui a marqué à l'ouest. On ne sait pas tout de suite que c'est le chauffeur. Propose l'Agmara, peut-être que c'était le mari qui était à l'est et qui l'a marqué sur le papier, je suis à l'ouest. Il est ma Baal. Hayenu shina shmo ushma shamiro veshamira. Mais attends, la suite de la Mishnah parle de cela. En effet, on avait déjà cité à la suite de la Mishnah, lorsqu'il y a eu une erreur du nom du mari ou du nom de la femme, de la ville où se trouve le mari ou de la ville où se trouve la femme. C'est un digne qu'on a vu par la suite de la Mishnah. Donc ce n'est pas possible que de dire au départ, dans la Mishnah, on parlait de cela également, il est mabal, ayenu shina shmo ushma, shamiro veshamira, et la lave, n'est-ce pas que, on parle de la Mishnah, comme on l'avait expliqué au départ, du sofer, de celui qui a écrit le get, lave sofer, kede amarleu rav les safré, Rav disait au sofer qui écrivait le get, vechen amarleu ravuna les safré, il leur disait, ki advitu beshoulé, quand vous êtes assis dans un endroit qui s'appelle choulé pour écrire le get, écrivez sur le get que le get est écrit à choulé, Katovu Béchoulé, bien que le mari, quand il vous a demandé de faire ce guet-là, il était dans un autre endroit, vers Falgav, Demim Saral Nechou Miné, bien que les mots, on va dire, la shnichut vous a été demandé dans une autre ville qui s'appelle Hine, Behine, Veriad Vitu Behine, et à l'inverse, quand vous êtes à Hine, vous écrivez Hine, Katvu Hine, bien que le mari vous avait demandé alors qu'il était à Choulé, vers Falgav, Demim Saral Nechou, Béchoulé. Nous rapporte la Gemara tout de suite l'enseignement de Rav Yehuda à Marsh Moël. On doit savoir que toute la Mishnah que l'on a vue à la page, donc à une tête au verso de la page, comme quoi en effet l'enfant est mamzer si jamais nous n'avons pas écrit sur le get, donc la date en fonction du roi du pays où on se trouve. C'est vrai, il y a un problème de Shalom Malchut. Attention, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Zo, dit vrai Rabbi Meir. Par contre, Ramim ne sont pas d'accord. Aval Chachamim Omrim, Afilu Lokatav, et là, les Shem Santar Shebaï. Si jamais, au lieu d'écrire donc la date de tel roi, voici on est la 15e année du roi de notre pays, pour justement qu'il y ait le Shalom, à la place tu as marqué donc la date du Santar Shebaïr, nous dit Rashi, c'est une vieille personne qui donc s'occupe de connaître les différents terrains des différentes personnes qui habitent dans la ville. En effet, c'est comme on va dire la Arnona. Voici que les Shem Santar Shebaïr, tu as marqué qu'on était la 3e ou la 4e année de cette personne-là qui gère les biens de la ville. Alors voici que, à résumé Gourechet, quand même on considère que le guet est bon, et une fois que monsieur aura donné le guet, madame sera donc considérée comme étant divorcée, les enfants ne seront pas mamzer. Nous dit la Gemara. Haugita de Avektiv B, Neshem Istadara, donc des chakras. Voici que, une fois, on a écrit donc un guet, au lieu de marquer que nous sommes la 5e année de tel roi, nous avons donc marqué que l'on était la 4e année, par exemple, de tel gouverneur, du gouverneur de la ville, qui lui-même a été nommé auparavant par le roi.
Quel est le digne de ce guet? Shalcha Rav Nachman bar Rav Chizda lekame des Rabba. Il a envoyé Rav Nachman bar Rav Chizda à Rabba. Voici, c'est ma question, je veux savoir. Qui a Igouvna Maï? Il lui a répondu Shalach le Béa Afilo Rabbi Meir Modé. Sache que même Rabbi Meir pense que ce guet-là, il est bon. Pourquoi une telle chose? Maïtahama, je n'ai pas marqué donc la date du roi. On nous dit ici Meotamalchut, où ça a été donc nommé par le roi, ce gouverneur. C'est pour cela que c'est bon. Et se demande la Gemara ou Maïshna, mi Santar Shebaïr, quelle est la différence finalement avec le cas du Santar Shebaïr? Nous avions dit en effet que selon Rabbi Meir, l'enfant est mamzer. Quand je marque donc, nous sommes la deuxième ou troisième amenée de cette personne-là, de la Arnona, de cette vieille personne qui gère justement les biens de la ville. Quelle est la différence? Réponse de la Gemara. Il lui dit Hatam Zilaleu Milta. Tu sais, là-bas, c'est donc honteux, on va dire. C'est finalement, ce n'est pas un poste noble, en effet, ça ne met pas en valeur le roi. Par contre, ici, Acha Shrichalehu Jbichaleu Milta. C'est le roi qui a donc décidé qu'il y ait un tel gouverneur dans la ville qui est lui également important. C'est une manière de mettre en valeur le roi. Et donc, finalement, il y a un bon shalom quand j'écris une telle chose. C'est pour cela que le guet est caché. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav Zoudivre, Rabbi Meir, Aval Chachamim Omrim, Avlat Kacher. Voici que donc l'opinion de Rabbi Meir, ce que l'on avait dit que l'enfant est mamzer, Chachamim, eux, pensent que Avlat Kacher. Donc nous tenons que le guet n'est pas bon, les khatrila. Mais quand même, l'enfant, si jamais il y a eu un enfant, madame s'est mariée entre temps, on considère qu'il est caché. Vemodim Chachamim les Rabbi Meir. Par contre, on doit savoir que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, que si jamais on a fait une autre erreur, non pas qu'on n'a pas marqué la date, mais on a fait, voici, Sheim Shina, Shmo Ushma, on s'est donc trompé, donc on a écrit un mauvais nom, le nom du mari, ou bien donc le nom de la femme, on s'est trompé. On s'est trompé au sujet du nom de la ville, également du nom de la ville de madame, Shamiro ve Shamira. Voici que le guet n'est pas bon, voici que l'enfant est mamzer également, chez Avlad mamzer, Amaravashi. Af Anan Namitanina, je vais te rapporter une preuve d'une telle chose. Pourquoi? La Mishnah que l'on voit à la page à une tête, elle est donc divisée en deux. On nous rapporte le deuxième cas, Shina Shmo Ushma. Si jamais donc on s'est trompé sur le nom de monsieur ou sur le nom de madame, également le nom de la ville de monsieur, de madame, Veshamiro, Veshamira, nous avions dit Tetse, misé ou misé. Voici que en fait le guet n'est pas bon. Madame devra quitter, bien sûr la deuxième personne avec qui elle était, également elle ne reviendra pas chez le premier. On avait dit Vekoladrachima Eluba, comme quoi les enfants sont mamzer de la deuxième personne, etc. Et en tout cas, on se dit ici, voici, Ha-man Ketanela, qui a enseigné cette chose-là dans la Mishnah. Si jamais tu penses que c'est également Rabbi Meir, il est ma Rabbi Meir. Pourquoi donc la Mishnah nous a dit ça, finalement, en deux parties? Premier cas, les enfants ils sont mamzer. Deuxième cas, les enfants ils sont mamzer. On aurait dû tout mélanger. L'irvineu, velikmineu. On aurait dû enseigner donc que ce soit ce cas-là, ou bien ce cas-là, que l'on n'ait pas marqué la bonne date, ou bien également que l'on se soit trompé dans les noms. De toute manière, le din est le même, l'enfant est mamzer, tetse misé ou mimzé, etc. Forcément, nous sommes obligés de dire Ena Shmamina, Rabanan Shmamina. Pourquoi ça a été coupé? Parce qu'en effet, le deuxième cas, voici que Chachamim sont d'accord que le Vlad est mamzer et que le guet n'est pas du tout bon. Nous sommes aux deux points et nous continuons. On sait très bien que lorsqu'il y a une mitzvah de Yiboum, alors voici que une fille qui est une Arayot, c'est une proche parent finalement du frère du défunt, ne peut pas faire le hiboum. En effet, elle sera libre sans avoir même besoin de faire une khalitsa. Nous avions appris également que la tsara, à savoir que Réhouven, le défunt, était marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Du fait que Rachel ne peut pas faire le hiboum, elle est considérée comme erva, alors également Léa est ptoura de hiboum et de khalitsa, complètement. Maintenant, nous avions dit dans la Mishnah, si jamais cette erva-là, nous nous rendons compte en effet que son mariage n'était pas bon du tout avec Réhouven. Pourquoi donc? Parce qu'elle était aïlonite, donc finalement ce n'était pas un bon mariage. Alors en effet, nous voyons que Réhouven n'était marié qu'avec Léa finalement, et donc Léa devrait oui faire le hiboum, c'est vrai. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il s'est passé? Puisque Rachel pensait bien être mariée avec Réhouven, on a dit lorsque Réhouven est mort, ça y est, Rachel et Léa peuvent aller se marier avec d'autres personnes, parce qu'en effet Rachel est une erva. Par la suite, donc voici que Léa s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Entre-temps, nous voyons que Rachel est taïlonite. On voit en effet que ses seins ne grandissent pas, qu'elle a une voix grave. Et donc on comprend que son mariage qu'elle avait avec Réhouven n'était pas bon. Voici que Léa, en effet, aurait dû faire donc le yiboum. Oulala, c'est un problème. Nous allons dire, nous rapporte la Mishnah, Tetse misé ou misé. Madame devra laisser cet autre homme avec qui elle est partie entre-temps, Léa. Et donc également, elle ne partira pas avec le yabam. On considère que l'enfant est mamzer, etc.
Alors on nous dit ici, tu sais, toute cette xéra-là, c'est uniquement si Léa s'est mariée entre-temps. Si par contre elle a eu une relation entre-temps, Nisu in zinu lo, alors on lui permettra de partir, d'aller justement avec le Yabam sans aucun problème. Apparemment, ça va contre l'enseignement de Rav Hamnuna. Lema te'evet yufta de Rav Hamnuna. Regardez, De'amar Rav Hamnuna, shomeret Yabam chez Zinta, Asura le Yebama. Voici qu'une fille donc qui doit faire le Yiboum, avant de faire le Yiboum, elle a eu une relation avec quelqu'un, désormais elle est interdite au Yabam, comme ça, tiens Ravuna. Et donc apparemment, de la Mishnah, nous voyons contre lui. Nous allons dire dans la Gemara, non. Lo, Nisu ve'wadin lizinu. Behemet, c'est pareil que madame soit mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, ou bien qu'elle ait eu juste une relation avec quelqu'un d'autre entre-temps, ça y est, elle ne peut pas revenir chez le Yabam. Pourquoi donc dans la Mishnah parle-t-on uniquement de Nisu? Ve'aidektane Nisu, Mishnah me'alia nakat. On a donc utilisé un lachon qui est un beau lachon, on va dire, on ne veut pas parler de relation interdite. Veika de Amre, d'autres veulent déduire à l'inverse de la Mishnah. Nisu, Vewadin et les Inou. Tu sais, c'est pareil que madame se soit mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, ou bien que juste elle ait eu une relation avec quelqu'un d'autre. Voici qu'elle ne peut plus désormais retourner chez le Yiboum. Et donc, finalement, nous avons ici une preuve pour l'opinion de Rav Hamnuna, les Mamesayal et les Rav Hamnuna, qui nous avait dit d'Amar Rav Hamnuna qu'une Shomeret Yabam qui a eu une relation entre-temps ne peut plus faire désormais le Yiboum chez Zinta, Asura, le Yebama. L'Agmara nous dit ici, non, nous n'avons pas de preuve. On peut comprendre comme quoi, uniquement si madame s'est mariée, Léa entre-temps, ça y est, elle ne peut plus revenir chez le Yeboum. Lo, Nisu, Dafka. Pourquoi une telle chose? Mishum de Michlefa, Beisha, Shealar, Baala, les Medinatayam. Parce que donc les gens risquent de se tromper par la suite et de confondre si jamais on permettait à madame de partir avec le Yabam, et de dire également que donc dans un autre cas, lorsque voici qu'une femme, son mari est parti outre-mer, et qu'une personne vient et dit que le mari est mort, madame, on lui permet d'aller se marier avec quelqu'un d'autre, mais attention, si jamais le mari revient, et on voit en effet qu'il n'était pas mort, madame devra donc laisser bien sûr la deuxième personne, également devra divorcer de son premier mari, et voici que les enfants sont mamzer, c'est sûr. Si jamais donc nous permettons au sujet de la Yébama, Léa dont on parle maintenant, de pouvoir revenir avec le Yabam, de pouvoir aller avec lui, alors par la suite également, les femmes dont les maris reviendront d'outre-mer alors qu'elles sont parties entre-temps avec quelqu'un d'autre, également se diront, bon, c'est bon, je peux revenir avec mon mari. C'est pour cela qu'on a fait une xéra particulière pour Nisu. Si jamais Léa s'est mariée entre-temps, tu ne revins pas chez le Yabam. Nous sommes aux deux points. On avait dit dans la Mishnah, Akones et Yebimto. Donc un autre cas, lorsque cette fois il n'y a pas de Herva. Voici que Réhouven avait deux femmes, Rachel et Léa, qui pouvaient toutes deux faire le Yiboum. Donc Réhouven, il est mort, c'est vrai. Et donc elles tombent les deux devant le frère du défunt. Voici que Rachel fait le Yiboum, et donc Léa part pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Par la suite, nous voyons que Rachel est taïlonite. Alors donc, quel serait le din? Finalement, voici que Réhouven était marié uniquement qu'avec Léa. Léa doit faire le Yiboum. Peut-être pourrait-elle revenir et faire le Yiboum après qu'elle soit partie avec quelqu'un d'autre entre-temps? Non, ça n'est pas possible. Elle ne revient pas chez lui. Finalement, nous dit l'Agmara. Pourquoi on nous rapporte ces deux cas-là dans la Mishnah? Le cas donc où une c'était une Herva, et l'autre cas où, c'est vrai, Rachel n'était pas une Herva, mais elle a fait le Yiboum. Et par la même Léa était donc Torah du Yiboum. Pourquoi me rapporte-t-on les deux cas? Et l'Agmara nous dit Vetzricha, j'ai besoin finalement des deux enseignements dans la Mishnah, je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Pourquoi? Deyashmoinar Be'ar Kamaita. Si nous avions rapporté uniquement le premier cas, je t'aurais dit, tu sais, Mishum Deloekayem Mitzvat Yiboum. Donc Rachel c'était une proche parent, et donc il n'y a pas eu du tout de Yiboum. C'est pour cela que Léa aurait dû peut-être donc attendre, vérifier que Rachel n'avait pas de problème. C'est pour cela également, comme quoi, Tetse misé ou misé, on est mahmir avec elle. Aval, Acha, par contre, dans le deuxième cas, ça y est, Rachel est partie, a fait le Yiboum, Léa n'a pas de quoi craindre. Aval, Acha, Dekayem Mitzvat Yiboum et Malo, c'est pour cela également qu'on ne la punira pas. C'est pour cela qu'on a enseigné. Veyashmoinan, Acha, si on m'avait rapporté le deuxième cas dans la Mishnah, je t'aurais dit Mishum, Deka, Rame, Kame. Puisqu'il y a eu donc une mitzvah Yiboum qui est tombée devant Léa, du fait que Rachel soit partie avec le frère du défunt, c'est ça qui l'a rendu patour, mais elle avait au départ une mitzvah Yiboum, c'est pour cela qu'elle aurait dû faire attention, on l'a punie. Par contre, dans le premier cas, où il n'y a pas du tout de Yiboum, quand l'une des femmes du défunt, c'était une proche parent, Avalatam, des Lo, Rame, Kame, peut-être également qu'on ne ferait pas de punition à Léa, Emma, Lo,
tzricha. C'est pour cela qu'on a besoin de m'enseigner les deux cas dans la Mishnah. On avait rapporté également dans la Mishnah Katav Sofer Veta Benatan Get Leisha Veshovar Laish. Donc forcément, un homme, quand il divorce une femme, il lui remet le get, il lui donne également l'argent de l'Aktuba, madame lui donne un reçu à monsieur, comme quoi, ça y est, merci, j'ai reçu ma Aktuba, tu me dois désormais rien. Voici qu'ils sont allés voir les deux, l'homme et la femme, le même sofer pour écrire le get et pour écrire le reçu. Mais le sofer s'est trompé, il a remis entre les mains du mari le reçu, entre les mains de madame, il a remis le get. Ils ne les ont pas vérifiés finalement par la suite. Monsieur a voulu divorcer madame, il lui a donné le papier qu'il avait reçu au départ, et en effet c'était tout simplement un reçu, madame n'est pas divorcée. Et madame également, elle, a remis à monsieur ce papier finalement qui était le get. Par la suite, au bout de quelques jours, nous voyons comme quoi, donc madame n'est pas du tout divorcée, comme ça vient se plaindre le mari. Mais attendez, regardez ce que j'ai entre les mains, j'ai le get, il y a eu un problème. Alors donc, nous avions dit, selon l'opinion de Chachamim, Tetse misé ou misé, ils n'ont pas fait attention, madame également on va la punir, Tetse misé ou misé, l'enfant qu'elle a eu avec une autre personne entre temps, c'est un enfant qui est mamzer, etc. Rabbi Eliezer fait une différence, il dit, donc imle altar, si tout de suite le mari se rend compte de l'erreur, alors voici que l'on va le croire. Si par contre, donc il vient plus tard et dit j'ai fait une erreur, on ne va pas l'écouter, peut-être donc qu'il a fait, on va dire qu'il a magoté donc une certaine combine avec madame, pour que madame soit libre donc de cette deuxième personne avec qui elle est partie entre temps. C'est ce que l'on avait dit. Nous sommes aux deux points, Echidame, les altar, Vechidame, les achar zman. Qu'est-ce que selon Rabbi Eliezer on considère comme tout de suite et donc on croira le mari, et qu'est-ce que l'on considère comme les achar zman, un temps passé qui fera que on croira plus désormais le mari. Amar Rav Yehuda Marshmoel, première donc explication. Kolzman chez Yoshvim Veoskasukim Beoto Inyan. Tant qu'ils sont en train de parler du get, donc finalement, après que madame ait été divorcée, dans les heures qui suivent, on va dire, voici également que là le mari serait cru s'il dit qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Mais donc, par contre, plus tard, non, ça y est, c'est terminé. Zeoule Alta. Amdou, Zeoule Acharzman, si jamais donc ils ont terminé le divorce selon ce qu'ils pensaient, alors voici que c'est trop tard, c'est terminé le mari, on ne le croira pas, on dira que madame peut rester avec la deuxième personne. Veravadabarava Amar, non. L'oniset, Zeoule Altar, donc tant que madame ne s'est pas mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre, on considère que c'est les altars, que c'est tout de suite, et donc le mari sera cru complètement selon l'opinion de Rabbi Eliezer également. Si par contre elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre et que après uniquement le mari dit ah mais attendez, le get n'a pas été remis, Niset, Zeroule Acharzman, ça y est, le temps est passé, et à ce sujet-là a dit Rabbi Eliezer que le mari n'est pas cru. La Gemara nous rapporte dans la Mishnah, tu sais, Tnan, et la Gemara nous rapporte, tu sais, dans la Mishnah il a été enseigné, Lokolimanu, Minarishon, et Abed Sruto, Shelcheni, comme quoi la raison de Rabbi Eliezer, c'est qu'il n'a pas la force, le premier mari, de venir faire perdre finalement le koach, le srut de la deuxième personne en venant justement se plaindre, ça ne marchera pas. Bishelema les Ravada Barava Ayinu Dektane Sheni. Je comprends selon Ravada Barava que l'on parle ici du deuxième mari. En effet, selon Rabbi Eliezer, on considère que le premier mari n'est pas cru si madame entre-temps s'est mariée avec une autre personne. C'est vrai, j'arrive bien à lire la Mishnah. Par contre, Elale Shmuel, selon Shmuel, Maï Sheni. Pourquoi parle-t-on d'un deuxième mari de toute manière? Selon Rabbi Eliezer, le premier mari n'est pas cru même si madame ne s'est pas mariée entre-temps. Comme ça donc nous avions compris. Réponse de la Gemara, nous comprenons la Mishnah de cette manière-là. Srut Areouya la Sheni, c'est-à-dire donc que le premier mari, dit Rabbi Eliezer, n'a pas la force de retirer le srut potentiel que pourrait avoir par la suite le deuxième mari lorsqu'il la prendra en épouse. En tout cas, j'espère que l'on va prendre la page bien entre les mains pour la réviser. Colt.